Bonjour à tous, ici le Jack pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte Misspelled Tree. Je crois que c'est un mec connu. Je vais vérifier ça tout de suite. Je suis à peu près sûr de moi. Je suis sûr de l'avoir vu au moins sur des Misspelled. Peut-être pas du tout en fait, hein. J'ai un doute. Ah si, si, si. Voilà. 2,7K followers. Ah oui, ça rigole pas du tout. Blood Bowl streamer who specializes in elf teams. Also a Goblin Legend according to Kern. Ok. Ah ouais, ouais, je le suis direct d'ailleurs. Ça rigole pas, hein. Donc gros coach. C'est, est-ce que c'est pas une fille? J'ai un doute. Attendez. Désolé. Attendez, je suis pas du tout concentré. Alors, on est sur un derby F Sylvain pendant que je réponds à mes questions existentielles. Euh, Il y a des points communs entre nos deux équipes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Voilà. On va en parler enfin, on va en parler. Il a une conception des elfes sylvains qui sont un peu façon mes elfes pro agression. Euh, et moi, je veux lui opposer ma façon de voir les elfes sylvains. J'espère obtenir raison sur ce match-là. On verra que on a tous les deux. Alors attendez. Ah mais c'est oui c'est et franchement, on n'en a pas tant que ça des féminines dans le Blood Bowl. Alors j'ai réussi à quasiment en épouser une, mais elle a arrêté Blood Bowl depuis, il faut se poser des questions. Mais du coup, je sais que, enfin moi, ce qui m'avait marqué, c'était le niveau de jeu, où je sais que je l'ai vu plusieurs fois dans le top ladder ou en playoff, trucs comme ça, donc ça rigole pas. Pourquoi est-ce que donc les différences, on a des équipes qui sont à peu près équivalentes. Elle a, ça va être dur, ça va être très dur. Euh, elle a, euh, Elle a comment? Elle a un peu moins de valeur d'équipe que la mienne. Et elle a investi, on le voit, regardez, un sournois joueur de loyal sur un receveur, un sournois sur un autre receveur. On a un danseur de guerre qui a frénésie, comment? Juggernaut, ce qui est un très bon combo. Et d'ailleurs, vous allez le voir, mon danseur de guerre. Alors, j'ai un danseur de guerre tout neuf parce que, en fait, j'essaie d'aller chercher une augmentation de caractéristiques avec un danseur de guerre. Et l'autre danseur de guerre, il a arraché la balle et en fait qui combine très bien avec Juggernaut qui permet en fait en blitz de transformer un résultat les deux au sol en repoussé et en fait qui permet potentiellement de mettre à terre euh, qui permet de en fait quand je blitz avec arracher la balle mon but n'est pas de faire tomber le joueur adverse, je veux juste faire tomber la balle et donc le repousser et le problème du post c'est que les deux restent au même endroit et là du coup ça me permet justement de m'en sortir quoi. Donc, je le disais, lui, il est sur une dynamique. Elle est sur une dynamique d'agression, de prendre l'avantage par la puissance physique. Là où moi, je suis sur une dynamique de contestation du terrain, avec plus d'esquive, plus de blocage et plus de lutte. Voilà. Donc, on va voir comment est-ce que ça tourne. Un petit KO pour démarrer. J'aime bien démarrer en défense avec les elfes en général, parce que ça me permet tout simplement d'avoir le tempo du match. On voit que notre adversaire vient de démarrer par un petit 1 relancin, alors que la balle est tout au fond du terrain. Alors j'ai pas la possibilité d'aller d'aller comment Euh, d'aller la récupérer, mais je vais probablement tenter une action, enfin couper le terrain en deux. Alors, je pense que ça va passer par juste un 2 plus, parce que je veux pas consommer de joueurs. Un 2 3 4 5 6 7. Ah, je peux en utiliser un, et je fais 2 ici, 2 ici, et 2 ici, et j'ai un double rideau en plein milieu de son terrain, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, on va utiliser le passeur chef ici. On va blitzer avec le danseur de guerre, celui-là. Et puis on va essayer de développer notre double rideau au milieu du terrain adverse. On a passé une armure, très bien. Et donc on a dit que le double rideau, on va le faire plus. Du coup, on va être obligé de le faire aussi haut que ça. Ouais, je pense. Ok, ça marche. Ah, on va être obligé de faire des jets de dés quand même, hein. Hop. Ouais.
bah c'est parti. Ah bah dis donc, les relançants ça y va là. Ok, bon, tant pis. Donc l'idée c'était de faire un double rideau avec quelques 2 plus dans le terrain adverse pour en fait forcer dès le début un jet de dés type... euh, type comment? Type ramassage plus une passe avec un risque d'interception, etc. Voilà, bon malheureusement là le jeu a pas l'air très décidé à nous laisser faire des esquives des deux côtés. Un relançant de chaque côté en 2 tours, c'est fort. Et donc du coup nous ça fait qu'on est à -2 sur le terrain pour l'instant, ce qui est vraiment pas bon, sachant qu'en plus il y a un côté un peu agression de l'adversaire. Et là potentiellement il va sûrement nous blitzer notre danseur de guerre avec... Ah bah non, son danseur de guerre lui est un peu loin. Ouais, bon, je suis pas trop inquiet alors. Mais voilà. L'idée c'est d'essayer de profiter de nos esquives pour survivre et pour coller les bons joueurs. Et aussi pour se décoller des endroits où on veut. Et faire en sorte que lui, vu qu'il a que 2 relances, si on lui colle les mauvais joueurs, il va être obligé de consommer des relances un peu partout. Et ça nous avantagera quoi. On glisse du danseur de guerre sur notre danseur de guerre. Alors malheureusement il y a un double pot. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Dans le sens où il y a un sournois joueur déloyal juste à côté. Et ça peut nous mettre en grande difficulté dès le début de match là. Alors après, il peut aussi faire double 1 sur la blessure et puis on n'en parle pas. Mais le problème du plan de jeu agression, c'est que, évidemment, ça peut basculer du mauvais côté très rapidement. Mais bon, on a déjà eu 2 double 1 sur esquive des deux côtés. Je me dis, il va pas y en avoir un troisième qui suit quoi. Ah, elle agresse plutôt que de taper, et elle a bien raison. Un petit KO, par contre, c'est un double 4 sur la blessure. Bon, là, de toute façon, le drive il est un peu terminé. Donc on va voir si elle a pas réussi à contester. Donc en fait, là, ce qui est pas mal, c'est que son joueur est exclu, là où les nôtres sont encore en jeu. Qu'est-ce qu'on va tenter ici? Alors, on va tenter quelque chose ici pour essayer de prendre l'avantage sur l'adversaire directement. Où en fait on va forcer des jets de dés adverses et on va essayer d'aller chercher le danseur de guerre adverse là. Qu'on bloque avec un solitaire ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous permet de ramener son danseur de guerre. Oh, j'ai pas suivi. Pas bête. Pas bien joué ça. Bah, du coup, on va pas la jouer comme ça, là. Quoique si on peut glisser un dé au pire. On va glisser un dé, c'est pas grave, tant pis. Il suffit d'avoir une flèche. Bon, on a un pot. C'est plutôt pas mal. Ok, et là, on pourrait presque l'agresser, nous aussi, hein. Remarquez, je me tâte. On va bloquer à 2 dés sur nos marbres, qui a esquive. Très bonne compétence sur le marbre. Alors, ça coûte très cher, je trouve. Donc, moi, je le mettrais pas spécialement naturellement. Mais ça a vraiment le bon côté de se dire, en fait, euh, enfin, le marbre a vraiment très peu de chances de tomber, quoi. Alors, est-ce qu'on agresse à +2 ce danseur de guerre? C'est quand même le meilleur joueur adverse, et si on arrive à le sortir du terrain, c'est génial. J'aurais tendance à le faire. On va le tenter. On relancera pas si on le rate. Un petit KO, sans se faire expulser en plus. Très très bien. Voilà, et donc là on est passé de -3 à -2, -1 sur le terrain. Et voilà, c'est vrai que l'agression avec les elfes sylvains, je suis pas hyper fan. Parce qu'en fait les elfes coûtent très cher. Donc enfin là c'est à dire que c'est un receveur, il vaut 85 000 de base, avec 2 compétences il vaut plus de 100 000, il vient de se faire expulser en faisant un KO, enfin en fait c'est quand même très très cher quoi. Enfin vraiment c'est hyper cher. Et bon, donc là on va voir comment va se passer la suite de la mi-temps, je pense que je vais avoir du mal à stopper, mais le fait que je rééquilibre les comptes assez rapidement sur le côté physique, ça m'incite à penser que ça peut bien tourner pour nous. Surtout que là, je sais pas trop où il va blitzer sur ce tour-là, mais... Alors la marque qui peut taper un 3 quarts, ça j'aime pas du tout, mais c'était pour permettre l'agression. Sacrifice, c'est comme s'il se faisait expulser au pire. Ok, il reste sur le terrain, très très bien. Alors, ok. Là j'ai un receveur, donc il va très bien utiliser sa compétence esquive pour me mettre bien. Voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de cibler évidemment en priorité
les joueurs adverses, notamment qui ne sont pas solitaires. C'est-à-dire que là par exemple on a ce petit trois quarts qui traîne, on va lui mettre un coup de pression avec le danseur de guerre. Et on va revenir en défense pour essayer de voir si on a des opportunités ou pas sur le porteur adverse. On a un les deux sol, mais comme on a blocage, tout va bien. On va d'ailleurs peut-être faire un petit double rideau là ici. Ouais, je pense que oui, ça me paraît une bonne idée. Comme il n'y a pas de tacle en face, il n'y a pas de lutte, il a très peu d'armes contre nos blocs esquives. On va tenter le bloc de l'homme sur 2D ici. Alors ouais, esquive c'est sympa, mais quand le marbre est à terre, c'est quand même beaucoup moins bien. Voilà. Et donc là, on va mettre nos... En gros, l'idée, c'est de mettre nos blodgers en tête de file, comme ça. Et en fait, il va avoir beaucoup de mal à les faire tomber. Alors bon, il est allé faire tomber notre danseur de guerre star sur la première mi-temps, mais... Donc son homard s'est enraciné. Il a réussi à se relever. Ah, écoutez, grand bien lui en face. Grand bien lui face, plutôt, pour être plus précis. Là, on va pas aller au contact, hein, on va pas, on va... Enfin, même si on est plutôt malin, on va essayer d'esquiver avec le marbre, carrément, pour que nous, on garde notre mobilité. Et lui, bah, en fait, il est immobilisé ici, donc il pourra rien faire. Je vais potentiellement essayer d'aller mettre un dé au porteur de balle adverse. Bon, il blitz notre passeur chef en passant par une esquive. Ça paraît logique, c'est une bonne cible. Mais il reste sur le terrain. Et alors, où est-ce qu'il va mettre son porteur de balle? Il va sûrement nous faire une cage en os, on va dire, qui est l'une des cages les plus efficaces contre les ailes Sylvains. Où en fait, vous avez le porteur de balle, enfin, vous avez une cage avec les quatre piliers, et vous avez le porteur de balle qui est en plus qui est accompagné d'un joueur au milieu de la cage. Je suis pas du tout fan de cette transmission, dans le sens où il donne la balle à un joueur qui a comment? Qui a un mouvement inférieur. Donc voilà, il est obligé de faire des jets de dés là pour fermer sa cage. Il voulait absolument passer. Il a, Elle a pas relancé. Je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Elle a pas réussi. Ok, et donc là du coup il y a une opportunité d'aller taper le porteur de balle potentiellement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Là malheureusement j'ai qu'un dé. À moins de faire le 3 plus, 3 plus, 2 plus. Et là du coup je suis à 2 dés. Mais avant de faire ça on va replacer tout le monde. Sauf un joueur qu'on gardera pour essayer d'exploiter le ballon s'il tombe. Donc là ici l'idée c'est de marquer tout le monde, de forcer les jets de dés en face. Et de garder un joueur pour jouer le ballon si on arrive potentiellement à faire des choses. Donc un truc comme ça. Hop, là on fait l'action du receveur 3 plus, 3 plus, 2 plus avec esquive pour venir neutraliser la zone de tacle. Et après on essaie d'aller taper le porteur de balle. C'est tout bon. Est-ce qu'on va pas sauter ici pour gagner du temps? Genre un truc du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2D. Je pense que oui, hein. Ou alors on fait 3 plus, 3 plus, 2 plus. Ouais, ça sert pas à grand chose. Donc autant faire le saut ici directement. Ok. Donc action de blitz sur le porteur de balle. C'est parti. Je me suis raté, c'est pas grave. Ouais, non, ça change pas grand chose. Donc saut. Merde. On a raté notre enjambement. On va le relancer. On a réussi. Esquive de plus. Et un petit rush pour mettre 2 dés sur le porteur de balle. Ah, on va relancer une deuxième fois. Et on va relancer une troisième fois parce que on a l'opportunité de faire taper le porteur de balle. Malheureusement, c'est raté. Et on prend une blessure sérieuse sur le double crâne qui s'ensuit. Blessure sérieuse sur un lanceur de guerre. Il rate juste un match, on va dire, c'est pas dramatique. Au pire, on tirera une compétence aléatoire avec lui. Je sais pas. Bon, là, clairement, c'est un gros fait de match, hein. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où je sentais mon esquive avec le receveur et que je consommais pas de relance dessus, je trouvais ça hyper intéressant d'aller au bout de l'action et d'essayer de faire tomber le porteur de balle à tout prix. Malheureusement, le Holly n'a pas du tout payé. Mais bon, bah, là derrière, il faut se reconcentrer sur comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Bon, on voit que pour l'instant, le bloc esquive est pas hyper utile, hein.
On se fait martyriser. Il aurait pu mettre 3D sur le receveur là, c'est dommage. Mais elle aurait pu. Je vais y arriver. Je vous jure que je vais y arriver. Un petit chaos supplémentaire. Je pense que ce match il va aussi se jouer sur les capacités des deux côtés à faire des 4+, hein. Parce qu'en fait, globalement, on a chacun un joueur important sorti du terrain. Et bon, lui, elle, c'est si dur. Elle a comment? Elle a un seul 4+ à réussir, là où moi j'en ai deux à faire, quoi. Pas simple. On va essayer de réduire un peu l'équipe adverse. Là, je pense que malheureusement, on peut pas trop contester euh, la suprématie physique adverse. On est à -5, enfin -4 sur -3 sur le terrain, je vais y arriver. Alors, comme je l'ai dit, on va essayer de cibler en priorité certains joueurs. Là, par exemple, le passeur-chef m'intéresse énormément. Et elle relève pas ses joueurs, ok. Je suis pas très fan, parce que du coup, ça nous permet d'aller, bah, par exemple, là, d'aller coller le porteur de balle. Ça tombe pas. On va faire un rush pour pas finir dans le public. Hmm, difficile de jouer là. Mais ouais, bon là, mal parti ce match. Mal parti, mais comme je vous dis, les KO qui reviennent, un touchdown rapide en deuxième, et potentiellement on est 10 contre 10 ou quelque chose comme ça, et on arrive à revenir dans le match. Et puis que c'est très rapide de faire une ou deux sorties et d'inverser les choses, hein. Surtout que c'est pas les hommes qui vont faire basculer le match, enfin je pense pas. Enfin en fait ils peuvent, mais à condition de faire taper les... Ouais, de taper les bons joueurs. Ok, alors, qu'est-ce que je peux proposer ici? Pas grand-chose. On va taper un joueur avec moins un mouvement. On a un pot. Bon, pas de passage d'armure. On va rester ici. Le chef, on le relève pas. On va tenter le 1D ici, sans grande conviction. Bon, on reste en place, vu qu'il est enraciné et il a même pas la possibilité d'utiliser stabilité ou pas. Et ouais, notre action all-in sur le porteur de balle là, qui nous a coûté très très cher là. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où le danseur de guerre intervenait, il y avait vraiment littéralement saut 3 enfin 3 2 plus et 2D sur le porteur de balle. Et je vous avoue que j'imaginais pas utiliser les. J'imaginais pas utiliser les 3 relances pour en plus me faire sortir mon joueur. Mais après, enfin, c'est le business, hein. C'est-à-dire que je m'étais dit, je tente l'action jusqu'au bout. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. C'est comme ça. Alors ici, on va quand même tenter notre Vatou sur. Oula. Sur potentiellement sur porteur de balle, on va voir. Mais ah, je suis surpris, ouais. En gros, là, il y a vraiment une possibilité. Alors, c'est pas facile, hein, mais c'est de l'elfe. Donc, c'est 5+, 1D avec lutte. Et potentiellement, la balle tombe. Voilà, bah, c'est exactement ce qui vient de se produire. Et en fait, vous savez jamais. Enfin, alors, la balle peut rebondir, voilà. Elle peut faire des rebonds qui sont corrects. Mais elle peut aussi faire des rebonds un peu dégueulasses. Et potentiellement, là, ici, on va se mettre en position. Alors, on va relever le marbre quand même aussi. S'il veut bien. Alors, enraciner ça, ok, mais il veut pas se relever. Ok, et donc là on va mettre le passeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, le passeur est en position de marquer. Et donc là on va tenter une petite action. En fait c'est dommage de laisser ça, alors que là par exemple en faisant une esquive de plus, qu'elle aurait pu en plus relancer avec la relance d'équipe, hein, elle forçait une esquive 6+ et un 2D contre. C'est totalement différent. En fait c'est vraiment, enfin ça change absolument tout quoi. C'est des petits jets de dés, mais bon. Bon, l'action à passer, hein, pour s'en sortir est quand même extrêmement compliquée, hein, mais en fait, on sait jamais. Même si mon joueur arrive à ramasser le ballon par exemple, et voilà, voilà. Bon, la passe est totalement ratée, mais en fait, je suis quand même allé jusqu'au stade de ramasser le ballon. Et là, quand on est au stade de ramasser le ballon, alors à -2, donc c'est le 4+, hein, mais en fait, à ce moment-là, alors la balle elle part sur un 6, hein, donc c'est pas terrible. J'aurais peut-être même pas dû la lancer, vous voyez, je suis en train de me dire ça là.
fait, j'aurais dû la garder en main. Oh là, le petit 1 pour ramasser la balle. Ouais, c'est réussi avec la relance. Mais, mais vraiment, enfin, ouais, là, j'aurais peut-être dû garder la balle avec le bloc esquive et compter sur le fait qu'il arrive pas à le faire tomber. Parce que c'est vrai qu'il a pas d'arracher la balle, pas de tacle, pas de lutte. En fait, il y a un monde où il faisait pas de peau, quoi, tout simplement. Mais, ou même un rebond qui était favorable. Ouais, c'est peut-être une erreur d'avoir tenté la passe là. Mais sur un 6 la balle part. Et là, bah. Enfin, c'est juste trop bête, quoi. C'est vraiment trop bête. Elle a réussi son 4+. Et nous, on en a réussi 2 sur 4, ce qui est statistique. Donc on pourrait revenir à potentiellement... là, on est 8 déjà. On va tenter un petit one turn des familles. Qui va pas être simple, hein, parce qu'on n'a pas de frénétique. Alors, pas trop compliqué. Hop, c'est toi qui vas blitzer. Le passeur, on le met là. Le marbre, on le met là. Le receveur qui va marquer, on le met là. On est obligé de laisser un joueur sur la losse. On met lui pour bloquer le marbre. Et donc, on a. Donc, toi, tu es le blitzer. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. On va y aller plutôt avec le. Par contre, c'est le frais. C'est le Juggernaut qui va en blitz. Comme ça permet d'avoir l'avantage du post-call. On va plutôt faire ça comme ça. Comme ça, on a 2D direct. Hop. Bon, là, on a 3D. Bim. 3D. Bim. Et 3D. Enfin, et 3D n'importe quoi. 2D. Bim. Ok. Donc à la rigueur, le bloc esquive, on va le mettre là. Comme ça, on aura une esquive lançable. Donc 2D, machin. 3D. Mhm. On peut gagner une relance sur coup d'envoi, donc on va éviter d'impliquer le solitaire. Le machin est là. 2D, clac clac. Et là, il manquera une case à boucher, c'est ça? Ouais, je pense qu'on est bon. On va juste se mettre un peu plus loin ici pour pouvoir faire partir la passe de plus loin. Et puis bon, on est bon. Oh, c'est lointain ça. Solide défense. Plutôt mauvais signe pour notre tentative de one turn. Ça sent le sapin si vous voulez mon avis. Après, j'ai déjà vu des gens sur des blitz ou des défenses solides perdre les pédales et rendre le one turn plus facile qu'il ne l'était initialement. Mais bon, c'est quand même pas fréquent. Oh bah alors. Donc très important, je le rappelle, hein, je sais que on a déjà parlé pas mal de... Enfin, on a déjà parlé. On en parle parfois dans les commentaires des vidéos, etc. La poker face, le tilt doit être absent, sinon vous prenez les mauvaises décisions. Et en plus, souvent, quand l'adversaire prend l'adversaire, notamment physiquement ou tout comme ça, il va y avoir des petites phases de déconcentration, de choses comme ça. Et ça, enfin, on a toujours la possibilité de revenir derrière. Salut Fébé. Alors, je suis pas hyper fan de ce qu'elle a fait, dans le sens où je peux quand même m'en sortir avec du lanceur de guerre qui fait le boulot. En fait, je vais juste y aller à 1D, quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que je vais tenter la passe à 4+ directement. Ce sera fait, et ça me donnera une indication sur la suite du tour. La balle est ramassée. Bon, on a un peu de mal sur les passes là. Oh là là, c'est dur, hein. Bon, 4+ relançable, ok, hein, 75% de chance de réussite. On a réussi à faire revenir un KO. Donc on est donc à 9 contre 10. Autant vous dire, rien n'est perdu. Il n'y a pas d'arracher la balle en face. Nous, on a encore notre arracher la balle. Donc on a possibilité de faire de la magie, etc. Il faut y croire. J'aime bien son placement coupé décalé un peu là. Je trouve ça sympa. Toc.
Ici on va se mettre là avec un solitaire. Hop hop hop. On va envoyer les receveurs en position de marquer. Un danseur de guerre qui va blitzer. Ok. Le passeur qui prend la balle. Et on est pas mal. Ok, ça me paraît bien. C'est important de taper un peu pour essayer de passer à... Là, on va avoir 3 blocages en gros, enfin 2 blocages et un blitz pour essayer de passer à 9 contre 9 et potentiellement aller chercher derrière la victoire, hein, parce que là, les Elfsiliens se sont bien repris. Beaucoup de plaisir à jouer, donc on va essayer de continuer sur cette voie-là. Encore une solide défense adverse, c'est le genre de coup d'envoi qui peut faire basculer le match, hein, clairement, en la faveur de l'adversaire. Là, il va clairement nous ennuyer, je pense, hein. Il va replacer son marbre déjà. Il replace juste le marbre. Ok, ok, presque déçu. Pas, pas un- Enfin, sachant qu'il y a un receveur qui va très facilement esquiver. Ouais, je suis presque malheureux du tour qu'il fait. Double pot ici. On n'oublie pas évidemment le frénésie en face qui peut nous mettre dans le public facilement. Donc on va rester à 3 cases de l'embut ici. Ok, clac. Donc là ici, ça c'est sûr. On a blocage ici. Ça ne tombe pas. Alors, est-ce qu'on ramasse? Je pense qu'on ramasse le ballon quand même avant le blocage de le marbre parce que si on se rate, on est vraiment dans la panade potentiellement avec le danseur de guerre ou le receveur. Mais ça va, on est tout juste hors de portée. Mais ça m'aurait embêté de se faire rattraper là-dessus, quoi. Le marbre qui s'enracine malheureusement tour 1. Après, on a prévu de marquer vite, donc c'est pas si dramatique que ça. Voilà, et puis s'il nous fait une petite sortie au passage, c'est très bien. Il se rapproche de son plus 1 en mouvement, c'est parfait. En plus, c'est pas le solitaire qu'on a tapé, donc tout va bien. Comme ça me paraît pas mal. Ok. Voilà, clairement, le 1 sur l'enracinement, mais derrière dans la foulée sortie, ça fait qu'on passe à 9 contre 9 comme prévu. Et comme je vous dis, moi j'ai encore mon arme fatale, donc j'ai pas peur. Il blitz avec le marbre, ok, c'est audacieux. Il veut taper avec la châtaigne lui aussi, et d'ailleurs ça passe. Je pense qu'on va utiliser l'apothicaire là-dessus pour essayer de jouer la victoire. C'est un usage offensif on va dire, mais je me dis aussi que il est censé pas avoir trop d'opportunités de nous faire trop mal avec son équipe. Et donc je me dis on utilise l'apothicaire comme ça. Est-ce que la châtaigne a fait la différence? Non, elle a fait 10-11. Bon, ça va. Elle a fait 10-11. Le marbre a fait 10-11. On s'est compris. Alors apparemment elle est en train de nous faire un petit double rideau dans notre terrain, comme nous on avait prévu de faire. Notre piège se retourne contre nous. Bon, ça je m'y attendais un petit peu. Le fait d'aller coller le porteur de balle, pas surprenant. Voilà. Et c'est pour ça que je vous présente la mécanique à piston de l'équipe. En fait, vous faites comment? Mince, j'ai arrivé. En gros, vous avez un pool de joueurs qui est prêt à marquer d'un côté. Vous avez un pool de joueurs centraux de l'autre côté. Et en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est connecter ces joueurs-là avec eux. Et en fait, vous gardez la possibilité de faire passe-transmission, qui est assez simple en fait souvent. Et qui permet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on va aller taper le passeur-chef. Et on va ensuite faire une transmission au receveur de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush rush, ouais. Il y a quelques jets de dés, mais ça me fait pas trop peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bah écoutez, on est parti. À la rigueur, on va pas prendre trop de risques. On va aller le taper avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va le taper avec le lutteur. Comme ça nous évite de faire un rush supplémentaire, qui est quand même pas trop mal. Bon, on a fait un pause parfait. On n'a pas réussi à se débarrasser du passeur. Ici, on va se coller parce qu'on a l'intention de marquer. Et donc là, esquive de plus pour se désengager. Ça lui a coûté 2 rushs. Et nous, ça nous coûte juste une esquive. Je considère que le move est rentable pour nous. Enfin, en théorie, on n'est pas trop mal.
Ok, on a réussi. Donc là, on vient de faire 3 de plus de suite. On va en rajouter un avec l'esquive, 2 rushs ici et une transmission de plus pour aller marquer, tout simplement. En espérant pas cramer de relance là-dessus. Parfait. Superbe. Et donc touchdown, voilà. La mécanique en piston, donc en fait, je mets le passeur fond de terrain, je laisse des joueurs démarqués au milieu de terrain à qui faire la passe, et j'envoie un pool de joueurs de l'autre côté pour me mettre en position de marquer. Ça se fait pas mal sur comment? Sur mince, je vais y arriver. Euh, sur je vais réussir à retrouver mes mots, je vous l'assure. Ça se fait pas mal sur avec les elfes sylvains. Je sais que c'est le stade Lorrain JC qui m'avait montré ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On reprend en défense, mais à 10 contre 9. Voilà, on a utilisé l'apothicaire de manière un peu agressive. On est là pour contrer l'adversaire. On voit qu'il compte prendre la balle au danseur de guerre. Et je pense qu'elle a capté qu'on était aussi quelqu'un de d'agressif. Donc du coup, mettre le passeur, enfin ne pas porter la balle au passeur, ça peut être pertinent pour éviter que la balle tombe trop facilement. On va voir ce qu'on est capable de faire sur ces 6 tours de défense. J'espère de belles choses. Pour le coup, en El Sylvain, j'aime vraiment bien jouer la course au touchdown. Voilà. Arbitre officieux. Euh, Aïe, 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 aïe. On a un joueur qui vient d'être expulsé, un receveur. C'est dur. C'est très dur ça. En plus, on avait 7 de popularité, donc on avait plus 2. Je suis pas très fan de commencer par un blocage de l'Omar. Parce que s'il y a un triple post la balle elle est très facilement atteignable. Je me rappelle d'ailleurs qu'il a fait un turnover précoce. Elle a fait un turnover précoce sur sa phase d'attaque. J'ai des choses à redire, hein, vous l'entendez bien. Danseur de guerre qui a pour mettre 2D 2D. Bon, 9 contre 9, c'est pas grave. C'est dans la tête. Ça blitz avec le danseur de guerre frénésie. Ok. On fait tomber. Mais on reste sur le terrain. Bonne nouvelle. Ça fonce protéger le ballon. Ça paraît logique. Oula, est-ce qu'on va faire du blocage 2D sans bloc ici? On fait de l'esquive. Ok, je suis pas très fan. Ça annonce une fin de match un peu tendue là, hein, clairement. Très embêtant cet arbitre officieux là, vraiment. Ça planque le passeur, chef, c'est normal. Alors, blocage de dés ici qui fait flèche, ok. Comme je disais, homme arbre contre homme arbre, on va pas tenter grand chose. Porte la balle au danseur de guerre, c'est pas très surprenant non plus. Et donc là, l'idée, ça va être de mettre une pression maximum à l'équipe adverse. Euh, donc, on va coller le passeur chef au solitaire ici. J'aime bien coller des receveurs à des 3/4, parce qu'en fait, ils ont 2 dés, mais ils ont peu de chances de faire tomber. Qu'est-ce qu'on va blitzer? Alors, j'aurais bien blitzé le receveur là-bas, mais en fait, il est comment? Il est vers l'extérieur du terrain, donc ça m'intéresse pas trop. Je préfère blitzer vers l'intérieur du terrain ici, à savoir le 3/4 solitaire ici, même si j'aime pas trop blitzer du solitaire, je préfère blitzer les joueurs normaux. Mais, donc, ne pas utiliser la compétence. Ah, pas de KO, c'est dommage. Clac, on va faire un petit rush ici pour aller coller le danseur de guerre adverse. Ok, ça c'est bon. On va se mettre ici pour coller un deuxième danseur de guerre. On va coller qu'un receveur ici le 3/4. Voilà. Et donc là on colle tout le monde et on attend de voir ce que l'adversaire va faire. Il y a plein de possibilités qui existent, hein. Euh, mais l'idée c'est... Ah, il va sûrement se servir du frénésie pour... Elle va sûrement se servir du frénésie pour essayer de mettre dans le public. Après c'est un gros investissement en termes de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un joueur en soutien, un joueur au blocage, un joueur pour le blitz. Et derrière la question, qu'est-ce qu'on fait du porteur de balle? C'est le souci. En plus là elle peut pas trop y aller comme ça. Et puis le problème c'est que s'il y a un relançant par exemple à ce moment-là, en fait c'est perdre du ballon automatique, hein. Elle va y aller à 2D 1D du coup.
Bon, après la Juggernaut, hein, mais le crâne arrive, hein, c'est possible. Ok. Donc Juggernaut qui a peur de repousser dans le public. Et la question c'est où va se mettre le porteur de balle. Bon, le public qui est clément avec nous. Parce que moi, le arracher la balle, prochain tour, il saute sur le ballon, hein, je vous préviens. Pas de pitié. Ok. Il est pas trop à l'abri ici pour l'instant, hein, qu'on se le dise, clairement. Le 2D sur le receveur, moi ça me va très très bien. Je préfère largement ça à une esquive de replacement derrière. Ah donc il y a la fameuse esquive de replacement, mais qui l'emmène pas très loin. Ok, donc là on a une action, somme toute assez simple, où en fait on va juste essayer de neutraliser un peu les zones d'attaque adverse potentiellement. Et en gros, regardez, le danseur de guerre ici, il fait esquive de plus, un rush, et il a un dé avec Juggernaut et arracher la balle. Donc en fait, la balle tombe sur tout sauf crâne. Et voilà. Et là, la balle va tomber, et ça peut être la folie. C'est pas le meilleur rebond, mais c'est pas le pire non plus. On va, par contre, il aurait fallu se relever ici, là quand même. Je manque à toutes mes obligations. Oula, oula, j'ai mon chat qui a fait une grosse bêtise. On se replace ici avec de l'esquive de plus. Et donc là, on va tenter une action de contre, tout simplement. Esquive 4+, ramassage 4+, esquive 3+, esquive 2+. J'ai 3 relances. Si je rate... Enfin, en gros, je ne vais pas hésiter à relancer le jet de dés. Je vais quand même mettre un joueur au niveau de la balle ici aussi. Et voilà. Et là, le but, c'est de contrer sur ce tour-là. En fait, ce qui est très important, vraiment, c'est une règle clé du match-up. Enfin, du match-up même. En fait, non, même pas du match-up. Quand vous jouez du léger, c'est il faut essayer de quand vous faites votre action de contre, l'objectif c'est pas que de récupérer le ballon, c'est qu'est-ce que je vais faire du ballon derrière. Et voilà, et là l'objectif c'est potentiellement de contrer directement parce que sinon on se fait rattraper par la patrouille et en fait ça n'a servi à rien de faire tomber le ballon. C'est parti. Allez champion, on a réussi les 2 4+. Et bah voilà, et bah voilà, et là boum. Ouh là là. Voilà. Chat qui m'a fait très peur à côté. Voilà, et bah tout simplement c'est fait, c'est contré 2-1. Et là bah en fait on est dans une situation où le match on le perd plus quoi. On a explosé le passeur, donc c'est bon. Enfin, on a utilisé la lance de chef, donc le passeur on peut le mettre là. Et voilà. Et donc là maintenant la question c'est est-ce que elle marque vite pour essayer de jouer la victoire à son tour, ou est-ce que elle essaie de jouer le match nul quoi. Mais on a fait le break on va dire. On a fait le plus dur sur un match-up LC20. Alors là vous voyez, il y a des petits signaux comme ça. Le passeur qui prend la balle, c'est plutôt signal d'une attaque rapide. C'est-à-dire que l'idée c'est, je ramasse la balle au passeur, je m'en débarrasse sur une passe courte ou un peu plus longue pour essayer d'aller marquer. Mais voilà, vraiment, enfin, c'est la mécanique de contre. Enfin, c'est une règle hyper importante du contre et je le vois même par des très bons coachs. Alors je suis pas énervé, hein, parce que c'est vrai que je prends un air un peu. Oh non, pas l'arbitre dessus qui retape. Non, non, il a tapé qui? Ah c'est bon, il a stun un joueur. J'ai eu peur. Je suis pas fan du blocage de Lomar en première action, je le répète. Encore une fois. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce que je voulais dire, oui, sur les actions de contre, quand vous prévoyez une action et que vous jouiez lourd, léger, machin, etc., dites-vous toujours qu'est-ce que je vais faire du ballon une fois qu'il sera tombé. C'est-à-dire que c'est très bien de prévoir euh, les actions de, les comment, les échecs, c'est-à-dire de se dire si je rate mon saut, est-ce que je suis bien placé en défense, etc. Tout très important, mais c'est tout aussi important de prévoir quel joueur j'ai pour exploiter le ballon quand il est tombé. Et là, vous le voyez, mon action de contre, je la prépare en me disant ok, euh, je comment, je, je vais récupérer le ballon avec tel joueur et je vais contrer avec tel autre joueur. Parce que contrer pour contrer, enfin ça ne sert pas à grand chose. Là par exemple je vais sauter pour faire tomber le ballon et je sais que je vais pas contrer dans la foulée. Mais par contre le but ça va être de potentiellement réussir à...
je suis pas fan. Je suis pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Parce que là, du coup, en fait, elle aurait pu agresser en se mettant une case plus loin ici et du coup en gênant une action sur le ballon. Là, en fait, mon danseur de guerre, vous le voyez, il y a une case ici là, et en fait, mon danseur de guerre se à 3+, et il a un dé avec arracher la balle pour faire tomber le ballon. Et bah, en fait, c'est royal, hein. Enfin, c'est-à-dire que j'y vais tous les jours, quoi. Donc, je mets des joueurs pour gêner un maximum l'action, notamment pour gêner les danseurs de guerre qui pourraient potentiellement marquer facilement derrière. Là, et je sais de toute façon que si je tente une action pour ramasser la balle derrière, ce sera. Ouais, même le receveur va pas y aller, hein. J'hésite à coller avec le. Si, peut-être que le receveur ira. Peut-être que le receveur peut carrément esquive de plus. Ah, le receveur peut me donner un 2D, hein. Un 2D pour un de plus. C'est quand même très intéressant. Je vais le prendre. Et en plus, il gêne pour le ballon. Ouais, donc du coup, là, vous voyez, c'est bête, hein, mais la case qu'elle a choisie pour agresser, c'est un petit détail, hein, mais en fait, elle est une case plus loin. Je peux pas mettre de 2-2 aussi facilement. Enfin, c'est des détails, mais des détails qui en 9 Sylvain, j'espère que je suis assez clair sur le fait que ça peut poser problème, quoi. Donc, je blitz le porteur de balle. Et là, j'ai que deux zones. Bon, en fait, je cherche les endroits où il y a que deux zones. Et là, bah regardez, hop là, saut 3+ seulement. Alors malheureusement, je fais 2. Je relance, je fais 4. Et j'ai 2 dés sur le porteur de balle. Je vais le repousser où? Je vais le repousser ici. Alors même s'il y a un risque de catch par son joueur et même des rebonds un peu plus défavorables, en fait ce que je me dis c'est que il y a aussi des rebonds très favorables à côté. Et on va faire un petit rush final ici pour éviter de se faire pousser dans le but par le fameux danseur de guerre adverse avec plein de compétences. On va envoyer un 3/4 ici et on va pas faire de paquet. En fait je pars du principe que du coup là s'il veut faire tomber la balle, il va devoir y aller à gauche et ça m'intéresse. Et puis surtout en fait, enfin elle. Et surtout, je pars aussi du principe que bah, je vais lui forcer potentiellement à cramer des relances, peut-être à avoir du mal à marquer sur ce tour-là. Il n'y a pas de arracher la balle en face, hein, donc je répète que ça va être compliqué. Un premier lanceur de guerre qui est replacé. Je pense que ça va annuler le soutien derrière. C'est des petits détails, hein. Vraiment, c'est pas grand-chose. Mais bah, ça veut dire beaucoup, quoi. Ah, là, il y avait possibilité de mettre 2D, 2D, hein. Il y avait possibilité de mettre 2D, 2D. Et bon, après, c'est peut-être précipité un peu. Donc là, il y a un nouveau 2D sur le lanceur de guerre, ça fait pot. Par contre, le truc, c'est que faut les joueurs pour exploiter ça derrière. Faut voir où ça retombe aussi. Ok, ça retombe plutôt favorablement pour elle. Le receveur est pas en position de marquer. Ah non, en fait, elle va pas pouvoir marquer sur ce tour-là. Et le danseur de guerre est encore en vie. Alors après, elle va sûrement agresser le lanceur de guerre hein, avec son sournois. Mais elle marque pas sur ce tour-là. On est tour 13. La balle est vivante, on va dire. La balle est au sol. Potentiellement, ça peut mal se finir. Et surtout que j'ai un joueur en position de marquer. Ça ramasse avec un joueur moins un de mouvement. Ok. Agression à +2 sur le danseur de guerre qui est très importante. Il faut passer l'armure. C'est pas le cas. Double 2. Bon, au moins, elle est sauvée par le sournois. Alors, plusieurs possibilités ici. Ça va être compliqué d'aller chercher le. D'aller chercher comment? D'aller chercher le, le 1D ou le 2D sur le joueur adverse. Dans le sens où il faut que j'annule la zone de tac qui est derrière. Ah, quoique, si, ça se fait quand même bien. J'ai un 2+ à faire. Ok, en fait, c'est très facile. Que je vais arrêter de pleurnicher. On va envoyer nos joueurs en attaque. Parce que là, on est en mode attaque totale. Un receveur ici qui peut jouer. Non, il va pas faire d'esquive 5+, le receveur. Donc on ignore totalement le marbre, hein. Là, le 3/4 lutte ici, il va pas servir à grand chose non plus. Je le recentrerai bien par contre au milieu de terrain quand même. Je suis peut-être allé un peu trop à droite, je sais pas. Et donc là, je peux faire, plutôt que de faire l'esquive, je peux faire un blocage 1D.
Non, parce qu'il a parade. Donc ça va être l'esquive de plus. Et donc là, on a blitzindé avec le danseur de guerre pour essayer de faire tomber le ballon. On a un pot, c'est pas mal. On va essayer de faire sortir la balle ici. Et là, on va faire esquive 3+, ramassage 3+, et on essaie de partir. Bon, ouais, notre star player est très 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 déterminé là. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le receveur ici. L'esquive 3+, ici, c'est sûr et certain. Est-ce que j'en fais plus? Je suis assez gênant, hein. Je suis vraiment gênant là. En fait, surtout, je marque des joueurs importants. Enfin, je la force à faire des jets compliqués. On est tour 14. Et on va dire que le touchdown commence à s'éloigner un peu. Alors après, voilà, le danseur de guerre frénésie en face. Là, il va avoir 2D sur mon danseur de guerre à moi. Mais bon, il y a des petits jets de dés à faire avant. Ah bon, il n'y a qu'une esquive de plus, hein. Esquive de plus, 2D, 2D. Ok. Mais après, qui récupère la balle? Qui fait... Enfin, le passeur est loin, donc c'est compliqué. Il faut passer l'armure du lanceur de guerre. Puis 4D, avoir un pot, c'est pas automatique non plus. Alors je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle fait des esquives avant, alors qu'elle aurait pu mettre son solitaire. Ah, peut-être pour pouvoir retaper avec le solitaire derrière. Ok, pourquoi pas. Après, moi je pense qu'à un moment donné, il faut relancer aussi, hein. Si le là, je relancerai peut-être là. Ouais, c'est logique. C'est tout à fait logique, c'est bien joué. Ah, l'armure est passée malheureusement, et ça part KO. On vient de perdre notre principale arme de contre. Et en plus, le danseur de guerre a récupéré la balle. C'est pas des bonnes nouvelles, ça. Ça va, Nobla? Bon. Alors après, ce qui peut être pas mal ici. Ok, c'est réussi. On va voir, mais peut-être qu'on va pas... Là, on voit qu'il y a un replacement très profond de l'adversaire. Et nous, ça nous intéresse pas mal, ça. Est-ce que là, en fait, là, ça se replace? Mais alors, ça, c'est pareil. Il faut avoir l'œil sur le timing, hein. Et c'est-à-dire que là, regardez, on est tour 15. Bon, on va être tour 15 pour elle. Et en fait, là, le danseur de guerre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le danseur de guerre, il a minimum 3 roches pour aller en position de marquer. Et ça, c'est avant de faire tout jet de dés. Donc c'est-à-dire que on va essayer de faire un petit double rideau pour lui faire perdre des cases. Attention, alors est-ce qu'on a assez de joueurs pour le faire? J'ai un petit doute là-dessus. Genre on fera un double rideau au milieu de terrain derrière le marbre, je pense. Le problème c'est que, en fait j'aime bien le faire haut pour bloquer l'adversaire le plus haut possible sur le terrain. Elle joue très très vite, ça c'est génial. Je suis très content. Ce qui est sûr c'est qu'on va pas bloquer le marbre, c'est sûr. 3, 4, 5, 6. Donc là je fais un rideau ici, un rideau là. Est-ce que j'ai 4 joueurs pour aller de l'autre côté? Ah c'est chaud. J'ai un receveur qui peut faire 3 plus de plus. Du coup j'ai 4 joueurs, j'en mets 2 là, 2 là. Je suis quand même bien gênant. Ok, on va le tenter comme ça. Moi, en fait, ce que je me dis aussi, c'est que là, en allant à cet endroit-là, je me mets sur une zone du terrain où, en fait, elle va devoir être avec son porteur de balle dans tous les cas. On va faire la 2 plus d'abord, ou la 3 plus de plus. On va faire la 3 plus de plus d'abord. Aïe aïe aïe. La caméra là. Euh, Malheureusement, on a fait 2 relances 2. Donc il y a un petit boulevard qui est laissé à l'adversaire. Parce que je comptais pas la relancer. Donc le jet de dés. Bon, du coup, je pense qu'on va se faire égaliser. C'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Non, en gros, j'avais 2, 1, 2. Ouais, je sais pas. Parce que je suis pas convaincu que c'était le plus mauvais choix. Oh, ça démarre avec un blitz du DDG là. Oh là là. Donc là, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de voir où va finir le porteur de balle, hein. Oh là 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 là. Il y a des jets de dés de partout là. Faut savoir qu'elle a plus qu'une relance, hein. Donc là, le moindre jet de dés raté, c'est potentiellement la PLS pour le dernier tour. Je suis vraiment très très satisfait du match, hein, qu'on a joué là. Pour le coup, c'est triste parce que c'est vrai que les Sylvains, je crois que la dernière match que
que j'ai mis sur la chaîne, d'ailleurs qui est sorti. J'ai plus beaucoup d'avance sur mes vidéos là. Au moment où je tourne ce match, le dernier match de Sylvain est sorti et c'était une défaite. Mais à côté de ça, vous allez voir, le bilan est quand même globalement très favorable. Oh, les jets de dés là, ça y va à tir larigot. Ce que j'aime pas trop avec le choix de partie. Ouais, si ça va, si c'est quand même le meilleur choix de partie de ce côté-là, y a pas de doute. Après, attention à pas oublier. Oh là, un petit jet de dés raté, bon, on peut pas le relancer. Ok, donc, ici. Alors là, il y a plusieurs choses que j'aime pas. C'est que le receveur ici, il n'est pas à portée de marquer. Ça, c'est quand même un vrai problème. Donc en fait, là, potentiellement, j'ai 2 de plus avec un solitaire. Alors c'est un solitaire. C'est le souci, c'est qu'on est obligé de faire reposer la partie sur un solitaire. À moins qu'on y aille avec lui. Non, il est trop loin. Il est trop loin, le receveur. Il est trop loin. Donc on va faire... On va amener le blocage esquive ici pour gêner un peu. Et on va se reposer sur notre solitaire. Alors c'est vrai qu'on pourrait tenter l'action où on fait peau sur le marbre pour faire juste un de plus qu'on peut lancer. Mais bon, peau sur le... En fait le marbre aurait pas esquive, je l'aurais tenté, mais là le marbre a esquive. Donc on va compter ce petit solitaire ici pour faire 2 de plus. Et en fait nous mettre à portée d'aller blitzer avec le lutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Et de mettre 2 des luttes sur le porteur de balle et potentiellement de faire basculer le match. Quelques de plus, c'est parti, on y croit. Superbe. Allez. Allez. Aïe aïe aïe. Il nous en reste encore 2 à faire. Bon. On n'a pas réussi à faire tomber la balle, mais on a réussi à gagner une case. Ça veut dire qu'il y a 2 rushs à faire pour les marquer. Et là, on va essayer d'aller marquer les joueurs adverses qui peuvent venir nous ennuyer. Hop là. Là, ici, on a une de plus pour aller gêner le passeur adverse. Ok. Et ici, on a 3 plus de plus et un rush pour aller coller le DDG adverse. À la rigueur, on va le coller plutôt comme ça pour le gêner un peu. Bon, elle a encore une relance, donc je pense que l'action va pas... Enfin, à mon avis, l'action aura plus de 50% de chance de réussir. Mais voilà, on a essayé de faire des choses. Euh, Potentiellement, il y a des actions là où genre juste elle blitz à 2D ici, elle fait transmission de... Esquive de plus, transmission danseur de guerre de plus. Oh bah tiens d'ailleurs c'est on dirait que c'est ce qu'elle va faire. Ouh le double crâne. Ouh là 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 là. Ouh là il y a une transmission et 2 rushs à faire. 3 de plus. Une chance sur 2 à peu près. Bon c'est pas une chance sur 2 mais ça peut rater. 2 rushs à faire pour aller marquer. Attention mesdames et messieurs. Ah c'est réussi. Bon dommage. Très 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 satisfait du match. Enfin en fait voilà il y a le résultat final mais il y a aussi moi j'ai contré l'adversaire. Euh, on a réussi en plus à montrer des belles phases de jeu. Je pense qu'on a manqué de réussite à des petits moments critiques, j'aurais tendance à dire. 85 000, de toute façon, on n'a pas de quoi s'acheter pendant ce des guerres. Nous aussi, on récupère un 3 quarts avec moins 1 de mouvement qu'on va devoir garder. Mais je suis très content d'avoir pu vous faire une petite partie avec les LC20. Et surtout, comme je vous dis, là, il reste encore pas mal de temps, enfin plus de quasiment 2 mois dans le ladder, peut-être 50 jours, je sais plus exactement. 55 jours, voilà. On est à, on est à 1861 avec les elfes sylvains. On va dans la foulée lancer une game, je pense, avec le Chaos Pact, mais ils sont replacés à quelques victoires d'aller se qualifier, enfin d'aller en master là où est leur place et d'aller se faire plaisir. Et surtout, très bonne sensation sur. Bah, de toute façon, simple, je crois que j'étais en 5-2-2 après le match contre les orques. Et on a fait 2 victoires, un match nul, là, donc des résultats positifs. Et on va continuer à jouer cette équipe d'El Sylvain qui nous. Enfin, je pense que ça se sent quand je la joue. Je dirais, il y a du plaisir, quoi. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié aussi cette vidéo, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si ce que vous souhaitez voir sur la chaîne, comme d'habitude, vous êtes prioritaire, surtout que j'ai pas énormément d'avance sur les vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus entre les matchs de tournoi, les elfes sylvains, les Chaos Pact, un peu de tout ça. J'ai l'impression que globalement, quand je fais le melting pot de tout, c'est ce qui plaît le plus au final, mais voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.